Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle leçon de l'orthographe. La leçon que nous allons voir aujourd'hui est une leçon que nous avons déjà vue pendant le premier semestre. C'est les homophones. Donc avant de vous rappeler la définition des homophones, laissez-nous d'abord faire une petite analyse de ce mot. Alors, homophone, c'est un mot grec. Il est composé de deux mots, homo et phone. Donc, homo, ça veut dire même, et phone, ça veut dire sans. Homophone, c'est même sans. Même prononciation, si vous voulez. Je pense que la majorité d'entre vous se rappelle maintenant des homophones. Donc justement, les homophones sont des mots qui se prononcent de la même façon et qui s'écrivent différemment. Ils n'ont pas la même orthographe. D'accord? Ils se prononcent de la même façon, mais ils n'ont pas la même orthographe. Je vous donne des exemples. Regardez ces mots. Mère et mère. Mère, mère. Ça se prononce de la même façon, mais ils n'ont pas la même orthographe. Ils s'écrivent d'une manière différente. Vers, vers. Père, père. D'accord? Bien. Donc, allons découvrir ensemble les homophones d'aujourd'hui. Voilà. Vous avez C, 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 C. Donc regardez, ça se prononce tous de la même façon. Mais si vous remarquez, ils n'ont pas la même orthographe. Mais je pense que la majorité d'entre vous ont reconnu ces mots. Nous les avons déjà étudiés tous. Alors, prenons le premier C, CES. C'est un déterminant démonstratif, justement, qui se place avant un nom pluriel. Je vais vous faire un petit rappel des déterminants démonstratifs. Le déterminant démonstratif, c'est le déterminant qui indique ce que l'on voit. D'accord? Et il se place toujours devant un nom pluriel. C, c'est un déterminant possessif. Les déterminants possessifs, ce sont les déterminants qui indiquent l'appartenance. Et justement, il se place toujours avant un nom pluriel aussi. C, le C apostrophe EST, c'est un présentatif. Si je veux présenter quelqu'un, j'utilise le C. C'est Ahmed, c'est Ayman, c'est ma maîtresse de français. Le C, S apostrophe EST, c'est le pronom réfléchi se plus être. Et qui dit pronom réfléchi dit verbe pronominal. Donc on va les trouver toujours avant un verbe ou dans, un verbe pronominal comme se présenter, se saluer. C'est avec S-A-I-T. C'est le verbe savoir à la troisième personne du singulier. Il sait chanter. Il sait danser. C'est avec S-A-I-S. C'est aussi le verbe savoir, mais à la première ou la deuxième personne du singulier. D'accord? Très bien. Donc, si vous avez compris, passons à un exercice d'application. Alors, complète par l'homophone qui convient. Alors, regardez. Ces fleurs sont jolies. Ces fleurs sont jolies. Donc, fleurs, c'est un nom pluriel. Et là, je suis en train de voir les fleurs. C'est quelque chose que l'on voit. Donc, j'ai un nom. Donc, avant le nom, j'aurai besoin d'un déterminant. Bien. Et du moment qu'il s'agit de quelque chose que l'on voit, donc, bien sûr qu'on va utiliser le C, le déterminant démonstratif. Bien. Regardez là dans l'image, Sarah est en train de faire ses devoirs. Sarah fait ses devoirs. Donc, analysons ensemble cette phrase. Donc, devoir est un nom pluriel.
Donc, chaque nom a besoin d'un déterminant. Je parle de quelque chose qui appartient à Sarah. Ce sont les devoirs de Sarah. Donc, justement, vous avez raison. Nous allons utiliser le C, le déterminant possessif. Passons maintenant à la phrase suivante. C'est une belle maison. C'est clair, je suis en train de vous montrer une belle maison. Donc, nous allons utiliser le présentatif. Elle a regardé ce garçon-là. Apparemment, il sait très très bien conduire. Ben justement, nous allons utiliser le verbe savoir du moment que nous avons un sujet. Donc, le sujet a besoin d'un verbe conjugué. J'espère que c'était clair pour vous. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.